Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système d'emprise totale de l'individu. Alors, nous sommes mercredi 26 juin 2024, midi et demi. Alors, je vais vous parler de différentes choses. Déjà, hier, je suis allée à Vincennes. Et là, en fait, il y a eu une mise en scène avec une institutrice et toute sa bande d'enfants autour de moi. Bon, moi, au début, je m'en suis pas rendu compte. Je veux dire, bon, moi j'aime bien les enfants, évidemment, il y avait plein de joie, ils faisaient du bruit, etc. Mais voilà, il y a eu certaines choses qui se sont passées qui me font rappeler à d'autres événements, des choses semblables. Par exemple, il y a une personne qui est venue et qui a essayé de dire faire la morale aux enfants, non, puis elle est repartie. Celle-ci, c'était ce qu'on appelle l'agent qui montre la voie. C'est-à-dire j'étais censée me comporter comme elle, c'est-à-dire engueuler les enfants parce qu'ils font du bruit, etc. Ce que je n'ai pas fait du tout. Hein. Et j'ai bien repéré qu'il y avait quelques agents d'enseignement autour de moi parce que je les repère tout de suite, hein, d'accord ? Mais bon, moi, ça me faisait plaisir de voir ces enfants qui s'amusaient tous ensemble sur le truc, là, la jonction du métro. Là, ils aiment bien, ça bouge, ils sont là. Voilà, ils faisaient des gestes comme ça rigolait. C'était spontané. Moi, c'est pour ça que j'aime les enfants, ils sont spontanés. Pour moi, c'est une respiration. Hein, puisque je suis environnée d'agents secrets qui sont toujours en train de se contrôler, de magouiller. Et donc, ils ont zéro spontanéité. Et c'est comme ça que je les repère. Voilà. Ils ont été zombifiés, ils calculent tout, c'est de la préméditation sans cesse. Donc voilà. Alors bon, moi, ces enfants, voilà. Et avant de partir, qu'est-ce que j'ai fait ? Je leur ai fait le... C'est-à-dire, je leur ai donné ma bénédiction. Et à ce moment-là, il y a un couple de personnes âgées, pas loin, qui m'ont engueulé en disant « Oui, les enfants font du bruit, ça vous fait rien, nanani, nanana ». Ils étaient très en colère parce que je ne me suis pas fâchée contre ces enfants. Alors qu'il y avait l'institutrice à côté. Pourquoi ces personnes âgées n'ont pas engueulé l'institutrice ? C'était à elle de recadrer les enfants. S'ils devaient être recadrés, je veux dire. Je suis sortie de là, je me suis dit, ah, encore une mise en scène. C'est-à-dire, cette mise en scène-là était pour me perturber, m'entourer de bruit, me stresser par les enfants. C'est mal me connaître. Hein. En tout cas, j'ai remarqué plusieurs fois que le système utilise les enfants pour me manipuler. Ils n'ont aucune morale. Ils instrumentalisent absolument tout. Voilà. C'est inadmissible. Moi, je vous le dis, à l'avenir, il faudra interdire les services secrets d'utiliser les enfants dans les mises en scène pour les cibles, etc. C'est inadmissible. C'est une trahison des enfants. On les instrumentalise pour faire du mal à une personne ou pour dire des gentilles choses à une personne parce qu'ils ont aussi utilisé les enfants pour me valoriser à un moment donné, mais c'était encore de la manipulation par derrière. Je suis contre ce genre de choses. Est-ce qu'on est clair, hein ? Voilà. Alors, pour reparler de la vente des données personnelles, en fait, comme le système a remarqué que quand je priais, je faisais une ouverture avec mes bras, comme ça, j'ouvre, je manifeste un cercle d'ouverture, je fais ma prière autour d'un lac, je reviens et je referme au même endroit. Comme le système a repéré ce comportement de ma part, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'endroit même ? C'était un endroit vraiment près d'une gouche d'égout, enfin bref, c'est pas un endroit où on vient s'asseoir, il y avait 2 agents qui étaient là. Dont un avait déjà fait du jogging là pas loin de moi, je l'avais déjà repéré, et ils se sont mis là pour m'empêcher de fermer mon nageard. Bon, je l'ai fermé ailleurs, hein, c'est pas grave. Tout ça, c'est que symbolique. C'est pas si grave. Moi, je fais comme ça, c'est pour... c'est un acte spirituel symbolique. Voilà. Alors, je voulais vous parler de l'inversion des valeurs, justement.
Bon, il y a cette histoire d'enfant. Par exemple, il y a une chose que je n'ai jamais compris par rapport à ma mère qui est agent de renseignement, que lorsque je manifestais vraiment de l'amour pour elle, elle ressentait ça comme un danger. Alors qu'une fille qui aime sa mère, c'est normal. Et ça, pour elle, ça représentait un danger. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a Voilà, moi, c'est ma nature d'aimer les gens, et d'aimer ma mère encore plus. C'est normal, je suis latine en plus. C'est dans mes gènes, il n'y a pas de perversion à ça. Manifester l'amour et tout ça. Eh bien maintenant, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Parce qu'elle a appris qu'on pouvait utiliser l'amour, l'affection, comme une arme pour attaquer l'autre. Elle a intériorisé ça. Pour elle, elle a intériorisé que l'amour véritable, l'amour quoi, c'est une arme pour la détruire. Vous voyez, hein? C'est voilà, c'est ça cette perversion. Comme en fait, ils peuvent aussi utiliser donc l'empathie, la validation comme une arme aussi. Hein? Et c'est pour ça qu'ils apprennent à faire de la négation, à nier l'autre. Et quand quelqu'un comme moi suis ouverte et empathique naturellement, eh bien, c'est ressenti comme un danger. Ah là là, elle va nous attaquer avec son empathie. Vous voyez, c'est l'inversion des valeurs. Avec ce système d'emprise totale franc-maçonnique, hein, eh bien, on pousse les gens à nier son prochain, à ne pas le regarder, à ne pas entendre ce qu'il dit, comme Monsieur le Président, hein, qui n'entend pas le peuple, mais c'est parce qu'il le fait exprès. C'est une arme. C'est une arme de mise sous emprise. Ne pas regarder l'autre, ne pas lui dire bonjour, ne pas entendre ce qu'il dit. Voyageur astro, dehors. Je veux dire, c'est l'inversion des valeurs. Avant, dans notre culture chrétienne, c'est aime ton prochain comme toi-même. Hein? Respecte ton prochain. Donc, tout ce qui est d'ordre de l'amour, de l'empathie est vécu. Je veux dire, un agent de renseignement qui a été zombifié, on lui a appris à utiliser tout ça pour blesser l'autre, pour l'attraper. Donc, si quelqu'un de spontané, normal, il peut peut-être soupçonner la personne. Hein? Donc, il faut savoir que, je ne sais pas si je l'ai dit dans d'autres vidéos, pourquoi est-ce qu'une certaine formatrice de ces agents, avec sa famille et d'autres personnes, ont créé tout un tas de groupes de parole sur Paris. Eh bien, ces groupes de parole ont été créés pour les agents de renseignement, pour éviter les suicides, car il y en a plusieurs qui se suicident. Ils ne peuvent pas supporter la trahison. Ils ne peuvent pas supporter toute cette inversion des valeurs. Hein? Toute cette manipulation, ce n'est pas bon pour l'âme. Ça fait beaucoup de mal. Et vous voyez, je vais vous montrer... Là, c'est un porte-crayon et on voit, il y a les yeux, là, comme ça, qui tournent dans tous les sens. Et j'ai déjà vu, donc, hein, des agents d'enseignement comme ça, je les croisais, puis tous leurs yeux parce que ça psychote. Donc, en fait, il y a beaucoup de souffrance pour ceux qui deviennent agents de renseignement. Donc, à un moment donné, tu les vois, ils fument du shit, tu les vois, ils boivent. Moi, je vous le dis, hein, je les ai croisés comme ça. Ou alors ils développent des maladies psychologiques. Ah oui, mon voisin tape. Mon voisin tape, alors que non, il n'y a rien. Quoi, en fait. C'est la culpabilité. Donc, il y a des maladies mentales qui peuvent se développer. Parce que tout ça, c'est perverse, c'est contre nature. Voilà. C'est pour ça que vouloir que la moitié de la population, que tous les agents du service public soient des agents de renseignement, c'est grave. On doit interdire ça. Il doit y avoir qu'un minimum d'agents de renseignement qui sont zombifiés, etc. Il ne faut pas que ce soit toute la population qui a accès à ce genre de choses. Comme aussi, ils forment aussi ces agents en voyage astral.
Hein, vous vous rendez compte? C'est l'industrialisation du voyage astral maintenant. C'est problématique. Hein? Ou alors, il faut absolument créer une police de voyage astral pour pas que les gens utilisent cette chose pour aller chez les autres, pour récolter des informations qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Je veux dire, on a besoin de secrets, d'un minimum de secrets pour se structurer, pour se sentir bien. Voilà. Donc, par exemple aussi, il y a une autre chose. Une fois, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait me passer son numéro Free pour avoir l'internet gratuit ici. Et elle s'est mise à se méfier de moi. Ah non, non, on sait jamais, si tu rentres dans mon ordinateur. Elle m'a dit ça, mais moi j'étais sur le... Hein, j'en revenais pas. Qu'elle puisse penser que j'allais m'introduire dans son ordinateur. Moi, c'est pas ce genre de choses que je pouvais penser. J'ai jamais pensé, moi, infiltrer qui que ce soit. Mais elle l'a pensé. Elle s'est méfiée de moi d'emblée. C'est parce qu'en fait, elle n'a pas fait la différence, je veux dire, c'est une erreur de formation, entre une cible et sa propre fille. Voilà. Elle a tellement intériorisé tout ce système pervers. Donc du coup, elle se méfie de tout, elle ne peut pas partager, donner. Elle se méfie aussi des cadeaux. Hein. Les cadeaux que j'ai pu lui faire, tout de suite, elle soupçonnait les cadeaux. Par contre, moi, constamment, elle me faisait des cadeaux pourris, c'est le cas de le dire, qui touchaient mon inconscient. Non, 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 non. Vous voyez? Donc, elle a été totalement pervertie par ce système, par cette formation d'agent de renseignement franc-maçonnique. Voilà. C'est pour ça, hein, les initiés ou les futurs initiés, je vous préviens, réfléchissez donc à 2 fois si vous voulez vraiment rentrer là-dedans. Alors évidemment, hein, on leur dit, on vous dit, ah oui, tu seras riche. En effet, moi, les agents de renseignement que j'ai côtoyés sur le long terme, ils sont riches. Hein. Ils ont des appartements, ils ont des grosses bagnoles, ils ont des maisons, ils ont des motos, tout ça. Ils sont riches. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, hein, l'inversion des valeurs. Et ce que j'ai observé de la souffrance des agents de renseignement qui m'ont côtoyé tout au long de ma vie. Ils sont formés à pourrir la vie des autres, peut-être à empoisonner, même à tuer d'autres personnes discrètement, hein, selon leur cadre et leur niveau. Mais ils ont été eux-mêmes pourris de l'intérieur. On les a pourris. Avec les initiations. On les a zombifiés. Voilà. Et après, ils ne peuvent plus retourner en arrière. C'est terminé. Et si jamais ils révèlent tout ça, hein, eh bien, le système peut les mettre à mort. Ils le savent très bien. Ils sont coincés. Voilà. Donc, les amis, hein, il faut recadrer tout ça. Il faut mettre des règles. Voilà. Il faut arrêter de vouloir déprimer le peuple entier français pour le mettre sous emprise. Et aussi, j'ai même un doute, je vais vous le dire, au sujet, je trouve bizarre qu'il y a des tas de villages qui sont inondés tout le temps. Là, dernièrement, il n'y a que ça. Hein, c'est comme les attaques au couteau. Il n'y a que des attaques au couteau tout le temps. Comme à une époque, il y avait des bombes partout. C'est quand même bizarre. Ok, bon. Voilà les amis. Prenez bien soin de vos cœurs surtout. Réfléchissez à 2 fois. Ne rentrez pas dans ce système pervers. Après, vous ne pourrez plus vous en sortir sinon. Il faut que l'on crée des comités de réflexion pour recadrer tout ça. Et de sortir de l'emprise des USA au nom puissant du Christ. Il faut nous opposer à la CIA, hein, qui nous a infiltrés. C'est plus possible. Allez, je
vous donne toute ma force, toute mon affection, au nom puissant de Christ.